Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42. Effectivement, une nouvelle étape, la commercialisation des exosquelettes aux États-Unis pour vous, pour Vandercraft et pour vous, Jean-Louis Constanza, son cofondateur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une nouvelle étape, ça fait 10 ans que vous avez créé la société avec comme objectif ultime, mais on y est presque, de refaire marcher sans fauteuil roulant des tétraplégiques ou des gens en situation de handicap profond. Pour l'instant, ce sont des robots, des exosquelettes de rééducation. Redites tout ce qu'ils font. Alors oui, Vandercraft développe et fabrique des exosquelettes pour les hôpitaux aujourd'hui, pour réapprendre aux gens à marcher après une blessure de la moelle épinière ou un AVC, par exemple. Et le réapprentissage se fait en marchant. Et notre exosquelette chez Vandercraft est le premier à pouvoir marcher de façon naturelle, sans béquille, et donc est utilisé avant tout en hôpital, aussi dans des maisons de santé ou en tout cas dans des établissements de santé. Qu'est-ce que ça change, l'annonce américaine de la FDA qui autorise l'utilisation de l'exosquelette en cas d'accident vasculaire cérébral? Ça va changer de dimension votre production? Il va falloir fournir plus d'exosquelettes? Alors oui, bien sûr, rentrer aux États-Unis pour un appareil comme nous, en gros, les États-Unis vont représenter entre la moitié et les 2/3 de tout notre marché d'ici quelques années. Aujourd'hui, nous sommes en France et en gros dans l'ouest de l'Europe. La croissance est plus lente parce qu'il y a beaucoup de pays européens qui chacun sont différents. Aux États-Unis, vous avez d'un seul coup accès à un gigantesque marché de 400 millions de personnes et de 5000 hôpitaux de rééducation. Donc bien sûr, pour nous, c'est un changement de dimension. Mais il faut une usine du coup, il va falloir produire à grande quantité. Oui, alors aujourd'hui, Vandercraft produit ces exosquelettes là où sont nos bureaux, dans Paris, au cœur de Paris. Et c'est très bien, c'est un peu petit. Et nous sommes en train de développer une usine avec tout un circuit de production et d'approvisionnement, avec l'aide de BPI France d'ailleurs, dans un programme qui s'appelle Première Usine, c'est bien nommé. Donc pour en avoir, France en France, oui, pour avoir une unité de production en France, avec une chaîne de production qui est largement en France. Anthony. Donc tout ça se fait par étapes, puisqu'aujourd'hui vous êtes présent aux États-Unis, mais ce sont des appareils pour la rééducation, donc dans les hôpitaux, et on les voit pour ceux qui nous regardent en télé, c'est dingue. Enfin, faut décrire, hein, je pense, ces appareils qui sont, à chaque fois on prend l'image de l'armure d'Iron Man, mais c'est presque ça, c'est-à-dire qu'on a ces armatures métalliques qui courent le long des jambes, mais qui est encore aujourd'hui relativement encombrante. L'idée à terme, ce serait de remplacer le fauteuil roulant, donc avec un appareil, j'imagine, beaucoup plus fin, qui ne serait pas harnaché à un câble comme c'est le cas aujourd'hui. Où est-ce qu'on va en termes de miniaturisation, justement? Voilà, alors vous avez raison, aujourd'hui l'exosquelette est assez important. Visuellement, il est assez lourd, ce qui pour un hôpital n'est pas grave. Au contraire, le patient peut être rassuré d'être dans quelque chose qui a l'air solide. À relativement court terme maintenant, chez Vandercraft, on produira un exosquelette beaucoup plus fin, plus agile, pour accompagner les gens dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, on se lève le matin, on rentre dans l'exo, on fait sa cuisine, on descend, on peut prendre un transport en commun, aller travailler, etc. Et avoir une journée d'autonomie. Combien d'exosquelettes avez-vous fabriqué jusqu'à présent? Alors on est au 30e à peu près, un peu plus de 30, dont la plupart, enfin la quasi-totalité, tourne tous les matins dans des hôpitaux de rééducation avec des patients. C'est comme, enfin pardon, mais c'est génial, mais c'est en même temps très lent. 30 exosquelettes en 10 ans, il faut avoir les reins solides. Je sais, alors pardon, on n'a pas fait 3 exosquelettes par an. Ouais. On a, c'est une très très lourde recherche en maths, en algorithmique. On a vraiment la meilleure équipe, je pense, du monde de robotique de marche. On est considéré comme les meilleurs avec Boston Dynamics, que vous connaissez sans doute. Donc pendant quasiment 7 ans, on a développé des algorithmes, développé des modèles biomécaniques du corps humain pour pouvoir faire marcher des gens. Et l'exo n'a été homologué en Europe, marqué CE, qu'en 2019. Avec le Covid, on a commencé à produire qu'il y a 2 ans. Mais c'est depuis cette année que la croissance en France a explosé et qu'elle commence à arriver en Espagne et en Allemagne. C'est quoi l'objectif pendant 5 ans? Combien d'exosquelettes fabriqués par an? Alors, dans 5 ans, on fabriquera entre 100 et 200 exosquelettes pour les hôpitaux et on fabriquera, je pense, entre 5000 et 10 000 exosquelettes par an pour les gens. Ah ouais. Là, on arrive vraiment à la phase de décollage industriel. Hein. Exactement. Et l'exosquelette, c'est des maths. Hein. Si ça peut servir à convaincre quelques parents et enfants qui nous écoutent, les maths, ça sert aussi à fabriquer des exosquelettes. Faites des maths, de la physique et de la bio et vous pourrez faire marcher des gens qui ne marchent pas. Jean-Louis Constanza, cofondateur de Vandercraft, était avec nous ce matin.